Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, Mais toi, moi, t'as-tu toujours été élevé dans la langue? Le Dans- chiffre? quand j'étais plus jeune, je parlais même pas, je parlais pas anglais pantoute. Puis quand je parlais à mes vieilles, pas ma grand-mère, ma grand-grand-mère, mes grands-grands-oncles, tout ce bordel de la famille, les autres, ils parlaient la langue métif parce que il y avait des mots là-dedans que quand j'étais à l'école, ils m'ont corrigé parce que ils disaient ça fait pas de bon sens, c'est pas de même que tu parles. So, les autres leur parlaient, puis moi, je trouvais pas la différence parce que j'étais accoutumé. C'est ça. Puis tout le restant de mes grands-parents, mes grands-tantes, les autres, il y a beaucoup qui n'ont jamais parlé l'anglais. Ça a toujours été français. Il y en a qui disaient que c'était le vieux français, mais il y en a ce vieux français-là que c'était la langue métif. C'est pour ça qu'ils disaient le vieux français. Ben moi, j'ai été élevée avec... Je parlais... On n'appelait pas ça métif parce qu'on n'avait pas de label. Ben non. Mais je parlais comme je parle, Ouais. avec ma grand-mère, avec mes oncles, avec mon père. Ma mère, elle parlait très bien français. Puis elle m'a corrigé toute ma vie, excepté une couple de mois passés avant qu'elle meure. Je travaillais sur la langue métif avec un Zoom. Puis elle dit, tu sais, France, elle dit, je suis fière de toi que tu as gardé ta langue. Ouais. Mais elle avait elle aurait eu 96 ans. Ça a pris tout ce temps-là d'accepter qu'on avait une langue puis que je l'avais gardée. Tu sais, puis que je faisais sûr que mes enfants étaient élevés dans la langue. Mes petits-enfants sont élevés dans la langue. Et puis, mais c'était notre langue.